Voici la cuisine. Tout ce que tu as à faire, c'est de cuisiner pour mon mari. Et c'est tout. D'habitude, c'est une autre qui le fait, mais elle est partie. Et comme tu cherches du travail, je vais te confier cette mission. Mais attention, il y a un protocole à suivre. Le repas doit être servi à la même heure chaque nuit à minuit pile. Ce que tu dois cuisiner te sera apporté par une personne de confiance. Attention, il n'y a que mon mari qui doit manger ce repas. Elle a failli être sacrifiée par sa patronne, mais Dieu est le bouclier. Bonjour Caddy, comment vas-tu? Il faut qu'on parle lorsque ton service sera fini. D'accord? Bonjour madame, ok. Je vais devoir fermer cet établissement pour quelques mois. Je dois le remettre aux normes et le redécorer pour attirer plus de monde. Je ne pourrai donc plus t'employer. Mais rappelle-moi disons dans 6 mois et tu retrouveras ta place. Bien sûr, il y aura une compensation qui te permettra, j'espère, de te retourner. Oh mais... Madame, la fermeture aura lieu dans 3 mois. Avec la compensation que je vais te donner, ça te laissera le temps de trouver autre chose en attendant. Tu travailles bien, tu es sérieuse et tu trouveras vite quelque chose. Ne t'en fais pas. Ah, le restaurant est toujours en chantier. Je ne suis pas prêt de retrouver mon travail tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut vraiment que je trouve quelque chose. Je vais reprendre la même chose. Et sinon tu fais quoi après ton service? Alors? Je ne suis pas là pour ça. Vous vouliez me parler, madame? Oui. Je t'ai observé depuis 2 semaines que tu travailles dans mon établissement, et je trouve que tu n'es pas faite pour travailler ici. Je t'ai pourtant dit à plusieurs reprises qu'ici, on répond à toutes les demandes du client. Je dis bien toutes. Mais comme ça n'a pas l'air de rentrer dans ta tête, prends tes affaires et pars. Quoi? Non. S'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. S'il vous plaît. Bon, écoute. Je vais te proposer quelque chose. Un travail où tu seras au calme. Merci madame, merci. Voici la cuisine. Tout ce que tu as à faire, c'est de cuisiner pour mon mari. Et c'est tout. D'habitude, c'est une autre qui le fait, mais elle est partie. Et comme tu cherches du travail, je vais te confier cette mission. Mais attention, il y a un protocole à suivre. Le repas doit être servi à la même heure chaque nuit à minuit pile. Ce que tu dois cuisiner te sera apporté par une personne de confiance. Attention, il n'y a que mon mari qui doit manger ce repas. Tu n'en donneras ni au personnel de maison, ni à personne. Toi non plus, tu ne dois pas goûter cette nourriture. Et au fait, tu seras logé ici et tu commenceras dans 1 semaine. C'est compris? C'est compris. Pour le moment, détends-toi. Fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise, ok? Ok. Bon, je vais me préparer quelque chose à manger. J'ai vu que le gardien n'avait rien eu ce midi. Je vais lui apporter quelque chose. Mais il n'y a personne dans cette maison à part le gardien? Madame m'avait parlé de personnel de maison, mais je ne vois personne. Et je n'ai pas vu non plus son mari, pour qui je suis supposée cuisiner. Ah, le gardien. Bonjour mademoiselle. Bonjour Massa. Dites-moi, est-ce que la maison est toujours aussi calme? Où sont les autres? Le personnel de maison? Madame ne vous a rien dit? Elle ne vous a pas expliqué le fonctionnement? Il n'y a personne dans cette maison la journée. Le personnel apparaît le soir. Uniquement le soir. Comment ça?
Bon, je ne devrais pas vous dire ça, car ce ne sont pas mes affaires. Mais, qu'est-ce que vous faites ici? Je veux dire dans cette maison. Ce n'est pas un endroit pour une gentille fille comme vous. Si j'étais vous, je partirais maintenant. Mais pourquoi? En fait, je ne peux pas quitter ce travail. Je n'ai que ça pour vivre et en plus c'est bien payé. Non, je ne peux pas. En tout cas, faites attention à vous. Oh bonjour. Bonjour mademoiselle. Monsieur Massa n'est pas là? Non, c'est son jour de congé. Je t'assure, cette petite me fait de la peine. Elle va finir comme toutes les autres. Disparaître. Mais mon oncle, je ne comprends pas pourquoi tu continues à travailler là-bas. Je gagne assez d'argent pour m'occuper de toi. Tu as toujours été là pour moi et maintenant c'est à mon tour de m'occuper de toi. Mais tu t'entêtes à toujours aller travailler chez cette femme. Ah, tu sais, j'ai toujours travaillé là-bas. Du vivant de monsieur, c'était la belle vie. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus là, que je dois partir. Je resterai à mon poste tant que je pourrai travailler en tout cas. Et en plus c'est tranquille. Il ne se passe jamais rien. Sauf cette étrange balai de personnes dont je t'ai toujours parlé. Et ces jeunes femmes qui partent de la malade et dont on n'entend plus parler. Écoute, cette maison n'est pas bonne pour toi. Arrête d'aller travailler là-bas s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que cette Madame Bibi est louche. Un jour ça risque de mal finir. Ok. Je vais y réfléchir. Bon, et si nous continuons notre lecture biblique, là où nous l'avions laissée la semaine dernière? Bonjour Monsieur Massa. Bonjour mademoiselle Caddy. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va. Merci. Dites-moi Monsieur Massa. Je me demandais. Vous m'aviez dit qu'il y avait des gens qui travaillent dans la maison le soir. Mais je n'ai jamais vu personne depuis que je suis dans cette maison et ça fait 6 jours maintenant. Comment cela se fait-il? Qui sont ces gens? Quand viennent-ils? Vous voulez vraiment savoir? Revenez me voir vers 23 heures. Oh. Ok. Alors, ça fait plus d'une demi-heure que nous attendons ici. Un peu de patience. Surtout restez tranquille ici et ne bougez pas. Ah. C'est le moment. Observez bien. Mais, Chut, pas de bruit. Ça va continuer comme ça encore plusieurs minutes. Chut. Voilà. Tout ce que vous venez de voir, se passe chaque nuit à partir de minuit. mais je n'ai jamais vu personne à part madame dans cette maison depuis que je suis là. Ce ne sont pas de vrais gens. Ce sont des esprits. À votre place, je ne resterai pas là, ça finit toujours mal. Et oui, j'en ai vu des jeunes dames ici. Mais, Le problème c'est que madame m'a promis un très bon salaire. Et j'en ai besoin. Je ne peux pas partir pour le moment. Je vais travailler ici et quand j'aurai fait assez d'argent pour commencer une affaire, je partirai. Après tout, si cela se passe tous les soirs en tout cas, moi il ne m'est rien arrivé. Alors je vais faire comme si je ne savais rien. c'est très dangereux, mademoiselle. Mais c'est vous qui voyez. Avec ce que j'ai vu, est-ce que je vais arriver à dormir? Mais il le faut bien, ma première journée de travail commence demain. Je vais donc sûrement rencontrer le mari de madame demain. Vu que c'est pour lui que je dois cuisiner. Bon, allez courage, au dodo. Tout est clair? Vous déposerez le repas de mon mari sur la table là-bas. Avant minuit. Ensuite vous retournez dans votre chambre et vous n'en sortez plus jusqu'à demain matin 6 heures.
C'est compris? Si vous enfreignez ces lois, je vous vire. Ok? C'est compris, madame. Le nécessaire pour le repas de monsieur est dans la glacière là-bas sur la table. Ok, merci. Ok, tout est prêt. Je n'entends rien, aucun bruit, c'est bizarre. Enfin bon, je dois rester dans ma chambre et ne pas en sortir. Je ne veux pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le nécessaire pour le repas de monsieur est dans la glacière. Ok. Ah, j'ai oublié de mettre la boisson. Ah là là. Bon, il me reste encore 2 minutes avant qu'il soit minuit. En faisant vite, je serai revenu dans ma chambre. Ok, j'ai tout, vite. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mon Dieu! Vite! Vite! Venez! Fuyons! C'est bon, on est assez loin là. Je vais appeler mon neveu. On n'aura pas de transport à cette heure. Je viens vous chercher. Attendez-moi sur la grande avenue. Si tu savais ce que nous avons vu. Oh là là, c'est indescriptible. C'était une sorte de serpent, attablé, et en train de manger. Ah. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Non, terminé. J'arrête ce travail. C'est fini. Et, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cette maison. Enfin bon, n'ayez pas peur. Nous allons prier, car ce n'est pas fini. Ils vont sûrement vouloir se venger, car vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir. Mais, la Bible nous dit dans Ésaïe 40 au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Et, le livre de Deutéronome 31 au verset 6, nous dit encore, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Mademoiselle, êtes-vous d'accord que je prie pour vous? Oui, je suis d'accord. Ok, nous allons prier. N'ayez pas peur, il ne va rien se passer. Lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, nous découvrons une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Les épreuves de la vie peuvent arriver, mais nous les affrontons avec une force et une sérénité nouvelles. Dieu nous donne le courage de surmonter les obstacles et la sagesse pour prendre les bonnes décisions. En confiant votre vie à Dieu, vous ouvrez votre cœur à une relation profonde et personnelle avec lui. Cette relation est une source inépuisable de soutien et d'amour. Dieu connaît chacun de nos besoins et désirs, et il est toujours prêt à nous aider, à nous protéger et à nous guider. Je vous invite vraiment à faire l'expérience de cette protection divine. Prenez un moment pour prier, pour parler à Dieu et pour lui confier tous vos problèmes. Vous découvrirez alors que, même dans les moments les plus sombres, vous n'êtes jamais seul. Prions. Seigneur Dieu des armées, nous venons vers toi, te demander ta protection. Je place ton enfant, sous ton autorité. Revêt-la de ton armure, donne-lui le bouclier de la foi, et le glaive de l'esprit, pour repousser, combattre et résister à toutes les forces du mal. Comme vous ne savez pas où aller, je vais vous accompagner chez ma sœur. Vous pourrez passer la nuit là-bas.
Merci. Heureux es-tu, ô Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton aide, et l'épée de ton triomphe. Vos ennemis viendront vers vous, et tu marcheras sur leur dos. Deutéronome 33 verset 29. Préserve-moi, ô Dieu, car en toi je me réfugie. Tu es ma force et mon bouclier. Mais c'est cette fille. Je l'ai cherchée partout. La nuit, le jour, mais rien. Elle va voir. Et toi. Et toi. Tu croyais que je n'allais pas te retrouver? Tu sais ce que tu as fait? Tu n'étais pas censé voir ce que tu as vu. Je t'avais donné des instructions simples pourtant. Maintenant tu vas quitter ce monde, c'est moi qui te le dis. C'est toi ou moi. Et ce ne sera pas moi. Laisse-moi te raconter une petite histoire. J'avais sacrifié mon mari pour avoir tout l'argent que tu vois là. Ce que tu as vu cette nuit-là, c'est l'esprit de mon mari qui doit manger avant de fabriquer mon argent. Et personne à part moi ne devait le voir. Mais toi, tu as tout gâché. Tu sais, d'autres filles avant toi sont passées par là. Elles ont désobéi. Et je les ai toutes sacrifiées pour conserver ma source d'argent. Et toi, tu crois que tu vas y échapper? Tu vas y passer. L'Éternel rachète la vie de ses serviteurs, aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera condamné. Psaume 34, verset 22. Voilà. Et elle a complètement perdu la tête. C'était donc cela, toutes ces filles que je voyais défiler là-bas, et qui disparaissaient ou ne revenaient pas. Le monde est méchant. Allô, bonjour? Ah oui? Merci Seigneur. Merci de m'avoir rappelé madame. J'ai tout de suite pensé à toi dès que j'ai fini la rénovation du restaurant, comme prévu. J'ai toute confiance en toi, donc je te réembauche au poste de gestionnaire de ce restaurant. Merci, merci beaucoup. Tu peux commencer aujourd'hui. Tout se passe bien? Parfait. Super. Je vais reprendre encore un peu de poulet. C'est vraiment très bon. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance, lorsque je disais, « Je suis bien malheureux », je disais dans mon angoisse, « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel. Car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 116.